Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis le docteur Sadia. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, malheureusement d'actualité. Vous avez peut-être entendu parler du décès tragique de Marie-Dominique Kwaku, chroniqueuse à l'émission Puis Polémique sur la chaîne La 3. Elle est décédée dans la nuit du lundi 6 mai des suites d'une crise cardiaque à l'Institut de cardiologie du CHU de Treichville. Bon, rien ne laissait penser que cette belle dame avait une pathologie cardiaque. Plus tôt en journée, elle a posté un message sur son compte Facebook qui s'affiche à l'écran en ce moment même pendant que je vous parle. Il est important de noter que cette même émission a également perdu en début d'année un illustre chroniqueur, à savoir M. Anaconda. Il est décédé en janvier dernier des suites également d'une crise cardiaque après avoir subi une opération du cœur qui avait eu lieu en France. Dans cette vidéo, nous allons aborder la thématique de la crise cardiaque afin de mieux comprendre ce qu'elle est réellement, les facteurs de risque, les symptômes précurseurs et les mesures préventives à prendre. Aussi appelé infarctus du myocarde, une crise cardiaque survient lorsque le flux sanguin vers le muscle cardiaque est bloqué, généralement en raison d'une accumulation de dépôts graisseux ou d'un caillot de sang dans les artères coronaires. L'interruption de cet apport sanguin prive le muscle cardiaque d'oxygène et des nutriments. Cela va provoquer des dommages qui sont permanents au muscle cardiaque et dans les cas les plus sévères, ça va entraîner la mort. Plusieurs facteurs de risque vont augmenter les chances de développer une crise cardiaque, notamment l'hypertension artérielle, le tabagisme, l'hypercholestérémie, le diabète, l'obésité, le manque d'exercice physique, une alimentation déséquilibrée, un stress chronique et les antécédents familiaux de maladies cardiaques. Donc pour résumer, des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle, des grands fumeurs, des personnes qui souffrent de diabète, des personnes qui souffrent d'obésité, des personnes qui sont en manque d'exercice physique et des personnes qui ont la malbouffe au fait et des personnes qui sont sujets à des stress chroniques et aussi des personnes dont dans la famille il y a des pathologies cardiaques comme l'hypertension et autres. Donc tous ces facteurs réunis vont exposer la personne à une éventuelle crise cardiaque. Ça peut être un seul facteur comme ça peut être l'accumulation de plusieurs facteurs. Donc il est essentiel de reconnaître les symptômes précurseurs d'une crise cardiaque car une intervention rapide peut sauver des vies. Et les symptômes peuvent inclure par exemple une douleur ou une sensation de serrement à la poitrine, des douleurs qui irradient au niveau du bras gauche ici, des douleurs qui irradient au niveau du bras gauche, qui irradient au niveau de l'épaule, des douleurs qui vont jusqu'à la mâchoire ou bien qui vont dans le dos. Donc c'est une douleur qui est très caractéristique. Si vous ressentez ce type de douleur, franchement, consultez immédiatement. Il peut s'agir d'une crise cardiaque. Le sujet peut ressentir des essoufflements. Tu es assis et tu es tout le temps essoufflé. Voilà, c'est-à-dire le cœur ne travaille pas bien. Donc tu peux ressentir des essoufflements. Vous pouvez ressentir des nausées, des vomissements et des douleurs abdominales qui sont des signes qui ne sont pas typiques au cœur mais qui peuvent s'associer à une crise cardiaque. Vous pouvez ressentir des étourdissements ou des sensations d'évanouissement. Ça montre que le cœur vraiment ne pompe pas bien le sang. Vous avez aussi une transpiration excessive. Donc tous ces symptômes que nous venons de citer doivent vous alerter pour consulter immédiatement un médecin. Il peut s'agir d'une crise cardiaque. Surtout la douleur à la poitrine qui serre, qui comprime, qui vient au niveau de la mâchoire, qui descend dans l'épaule et qui descend dans le bras gauche. La douleur qui va aussi au niveau du dos. Ce n'est pas forcément les douleurs d'ulcère qui vont au niveau du dos. Il y a aussi la douleur cardiaque qui vont au niveau du dos. Devant ces signes de douleur, d'essoufflement, de vertige et de transpiration excessive, il faut que vous consultez un médecin. Il peut être trop tard. Pour prévenir les crises cardiaques, il est important d'adopter un mode de vie sain. Et cela comprend une alimentation qui est équilibrée, qui est riche en fruits, en légumes tels que les baies, les agrumes, les pommes, les pois, les légumes verts à feuilles, les tomates, les carottes, les poivrons. Ils sont particulièrement bénéfiques pour votre santé cardiaque. La consommation aussi des poissons qui sont riches en oméga 3. Et quel type de poissons? Nous avons les saumons, les maquereaux, le hareng, les sardines. Et ces acides gras polyinsaturés ont des effets bénéfiques pour la santé cardiaque, en réduisant l'inflammation, en abaissant le taux de triglycérides et en améliorant la fonction cardiaque. Il faut aussi limiter la consommation en sel. Voilà. Pour les personnes qui aiment manger trop salé, ce n'est pas bon pour le cœur. Il faut réduire la consommation en sel. Il faut pratiquer de l'exercice physique régulièrement.
marcher au moins, je sais pas quoi, 3 heures dans la semaine. Tout le temps, soit tu peux marcher, soit tu peux faire du footing au lieu d'aller en salle. Voilà. Si tu as les moyens pour aller en salle, mais si tu n'as pas les moyens, tu peux sortir en journée, marcher au moins 30 minutes par jour, marcher au moins des heures dans la semaine. C'est très important pour le cœur. Il faut arrêter de fumer si vous fumez, mais diminuer la consommation de tabac et aussi diminuer la consommation d'alcool. Ce sont des stimulants qui ne sont pas bons pour le cœur. Il faut arriver à gérer le stress. Le stress n'est pas un bon facteur pour le cœur. Il faut régulièrement surveiller sa pression artérielle, voilà, son taux de cholestérol et son taux de sucre dans le sang. À un certain moment donné, chaque mois au moins, il faut aller à l'hôpital et surveiller sa pression artérielle, surtout si vous atteignez l'âge de plus de 30 ans. Voilà. Si vous atteignez l'âge de 30 ans, il y a des paramètres de santé qu'il faut absolument surveiller tous les mois. Votre pression artérielle, votre taux de cholestérol aussi dans le sang sont très importants. Même votre taux de sucre dans le sang pour éviter le diabète. À un certain moment donné, il faut prendre soin de sa santé. Il faut consulter régulièrement un médecin pour faire des examens de routine. Au moins une fois dans le mois, il faut aller mesurer sa pression artérielle. Il faut prendre son taux de glycémie, c'est très important. Et au moins une fois par an, il faut faire des bilans de santé, le taux de cholestérolémie et bien d'autres. Mes chers amis, la mort de Marie-Dominique Kaku ainsi que de Lulus Anaconda nous rappelle à quel point il est vraiment important de prendre soin de notre santé cardiaque. Informez-vous, adoptez des habitudes saines de vie et consultez un professionnel de santé si vous avez des préoccupations sur votre santé. Et j'espère que cette vidéo vous a été vraiment utile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer d'aucune de nos vidéos et prenez soin de votre cœur. À bientôt.